Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode des Chroniques franco-allemandes. Cette série de podcasts, conçue à l'occasion de la journée franco-allemande et financée par le Fonds citoyen franco-allemand, a pour objectif d'explorer de grandes thématiques sociopolitiques européennes et d'analyser les différences et points communs de traitement de ces sujets par la France et l'Allemagne. Ce premier épisode reviendra sur l'histoire des relations franco-allemandes. Nous aborderons les conflits des siècles passés jusqu'au rapprochement économique et politique de la France et de l'Allemagne au cours de la construction européenne. Cet épisode retrace les événements qui ont amené les deux pays à devenir alliés et démontre l'importance de chérir cette relation privilégiée qui lie les deux pays. Pour commencer, il est important de comprendre qu'à l'image de nombreux pays en Europe, l'histoire des territoires et des peuples qui habitent la France et l'Allemagne est inextricablement liée depuis des siècles. Chacun garde en mémoire les tensions créées par les deux guerres mondiales de 14-18 et 39-45. Néanmoins, les relations entre ces deux nations remontent à bien plus loin dans le temps. On pourrait même les faire remonter à la scission de l'Empire de Charlemagne par le traité de Verdun en 843, peut être vue comme l'acte de création des deux pays. L'histoire des relations entre la France et l'Allemagne, malgré des appellations différentes, est donc une histoire ancienne de plusieurs siècles et ne se résume pas seulement au XXe siècle. Logique pour des pays frontaliers. Cela dit, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, le ressentiment entre les deux pays est grand. La guerre, l'occupation, le nombre exponentiel de victimes, les destructions massives, les humiliations humaines et politiques semblent empêcher tout rapprochement. Pourtant, deux menaces pèsent sur la France et la République fédérale d'Allemagne et vont les pousser à la réconciliation. D'une part, le début de la guerre froide oblige le bloc de l'Ouest, parmi lequel la France et la RFA, à laisser la Seconde Guerre mondiale derrière lui. D'autre part, les deux pays ne souhaitent pas reproduire les erreurs du traité de Versailles de 1918, qui était censé assurer la paix en Europe, mais qui avait plongé l'Allemagne dans une crise menant à la montée du nazisme. Dans ce contexte, l'objectif pour la France, l'Allemagne et l'Europe est donc d'assurer une situation de paix durable. Pour ce faire, la réconciliation passe d'abord par des accords économiques. La CECA, ancêtre de l'Union européenne, visait ainsi à collectiviser les ressources des pays européens après-guerre. Sous couvert de vouloir reconstruire les villes bombardées, cet accord vise surtout à créer des intérêts économiques communs entre les pays européens et ainsi empêcher de nouveaux conflits et de nouvelles crises. C'est également dans ce but que le 22 janvier 1963, Konrad Adenauer et Charles de Gaulle posent une première pierre à l'édifice de l'amitié franco-allemande, c'est la signature du traité de l'Élysée. Les deux pays communiquent ainsi leur motivation à transformer les conflits du passé en une force motrice pour la paix en Europe et à former une union. Après un rapprochement basé sur des accords économiques, le traité de 1963 inclut désormais la promotion de l'échange culturel et la valorisation de la jeunesse. C'est également à cette occasion qu'a été créé l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFAJ, qui promeut et finance tout type de projets, échanges scolaires, projets culturels et militants, arts, etc. Cet événement revêt une telle importance que lors de son 40e anniversaire, le 22 janvier 2003, le président Jacques Chirac et le chancelier fédéral Gerhard Schröder ont officiellement consacré le 22 janvier comme journée de l'amitié franco-allemande, afin de renouveler l'intérêt et l'enthousiasme des populations pour cette relation de partenariat. Depuis 1963, la coopération entre la France et l'Allemagne s'est largement étendue. Au domaine de la défense d'abord dans les années 80, avec la politique européenne de défense, puis au domaine militaire avec la fondation de la brigade franco-allemande en 1988, puis l'Eurocorps en 1992, sans compter les démonstrations publiques de l'amitié franco-allemande incarnées par des couples de chefs d'État mythiques tels que Merkozy entre 2007 et 2012. Les avancées dans l'histoire de l'amitié franco-allemande au cours du dernier siècle ont donc été diverses, concrètes et majeures. Elles revêtent une symbolique forte, étant donné que cette union franco-allemande est historiquement la pierre angulaire de la cohésion entre les pays de l'Union européenne. Nous l'avons en effet constaté dernièrement avec le Brexit. C'est en 2016 que le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne, un choc pour la classe politique qui voyait déjà cet événement comme le commencement d'un processus de démantèlement de l'Union européenne. C'était sans compter sur le totem franco-allemand qui a incité l'Europe à garder la tête haute et à ne pas céder de terrain dans les négociations sur l'accord de retrait du Royaume-Uni. C'est le couple franco-allemand qui a initié une nouvelle dynamique européenne en renouvelant de nouveau leur entente autour du traité de l'Élysée, en le complétant avec le traité d'Aix-la-Chapelle en 2019. Un geste très fort après le Brexit, visant à réaffirmer la volonté de la France et de l'Allemagne à approfondir leur collaboration et à faire avancer le projet européen. L'amitié franco-allemande est donc un sujet central au niveau des plus hautes instances, mais c'est aussi un sujet du quotidien pour chacun d'entre vous qui nous écoutez. L'Occitanie, par exemple, pourtant géographiquement très éloignée de la frontière germanique, a fait de l'Allemagne son premier partenaire commercial et les connexions ne s'arrêtent pas là. En effet, fin 2021 s'est tenue en Occitanie la quinzaine franco-allemande. L'occasion de promouvoir et de développer d'autres champs de coopération comme des jumelages, des échanges scolaires, des projets culturels, des projets sportifs, etc. D'ailleurs, les CMA aussi participent activement au développement du réseautage associatif franco-allemand. Des jeunes de Béziers ont par exemple monté un projet franco-allemand sur le thème de l'écologie en 2021 et se sont rendus l'été dernier à Brême.
Vous pouvez d'ailleurs retrouver leur vlog intitulé 5 minutes pour l'écologie sur les réseaux sociaux des SMR. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode, nous espérons qu'il vous a plu et a pu piquer votre curiosité sur ce vaste sujet de l'amitié franco-allemande. Le deuxième épisode sortira vendredi prochain et portera sur un sujet plus actuel et plus controversé, la gestion de la crise migratoire. Retrouvez aussi la version en allemand de ce premier podcast dès mardi sur nos réseaux, et en attendant, joyeuse journée de l'amitié franco-allemande.